Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire les sorties du mois de février et du mois de janvier. Oui, on va faire les 2 mois parce qu'en janvier, j'ai pas eu le temps de vous le faire et qu'il y avait pas mal quand même, au fil, à force de regarder que le mois est passé, il y avait quand même des choses fort intéressantes. Donc du coup, on va commencer par le mois de février, comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder le mois de janvier, ça sera après. On va d'abord se focaliser sur le mois de février avec les sorties. À vous après de vouloir voir ce qu'il y avait en janvier. Alors, je prends ma tablette et on est parti. Alors, on va commencer bien évidemment par les éditions Milady. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, voilà. Alors, chez Milady, il y a Hybride, le tome 5 brut de Laurent Donner. Donc, je continue et je persiste avec cette saga en romance paranormale. J'adore. Voilà, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez retrouver mes avis sur la chaîne, là, avec les i, les machins, les trucs, ou dans les vidéos, etc. Donc, du coup, j'aime beaucoup où j'en parle un peu plus profondément, si je peux utiliser ce mot-là. Ensuite, Redwood, le tome 1, Jasper de Carrie Ann Ryan. Ici, pareil, on est dans de la romance paranormale. Toujours pareil, j'aime beaucoup la couverture, donc on doit se retrouver encore dans un univers de métamorphes avec des loups, sûrement. Ensuite, Company of Killer, le tome 3, à la recherche de Sarafina de J.R. Radmersky. Saga, pareil, chez Milady, en new adulte. C'est de la dark romance. J'aime beaucoup. J'avais adoré les 2 premiers tomes, donc du coup, j'ai bien envie de continuer. Ici, attention, dans ce tome 3, on va retrouver un personnage secondaire du tome 1 et du tome 2. On n'est pas avec les 2 personnages principaux qu'on avait dans les 2 premiers tomes. Ici, on va changer. Mais il m'avait fort plu dans le tome 2. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir son histoire et de savoir pourquoi il a réagi comme ça avec cette personne. Et savoir qu'est-ce qu'il va advenir. Ensuite, chez Black Ink Edition, My Missing Obsession de Angel Arekin. Je vous mets la photo. Pépite, cette photo. Donc, c'est une dark romance, pour le peu que j'en sais. Une jeune femme enfermée dans une cellule. Pourquoi, comment, par qui, on ne sait pas. Donc, du coup, je pense qu'il va avoir une histoire avec son geôlier. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. Voilà, il y a des choses, pas besoin de trop en savoir. Ensuite, chez MXM Bookmark, La riposte des dragons, le tome 1, Le devoir du berserker de Marlène Jedinak. J'espère que je le prononce bien. Regardez-moi cette couverture de fifou. Elle a été annoncée dans les sorties. Elle sort le 11 février. Ah oui, My Obsession sort le 18 février. Donc là, ça sort le 11 février. C'est de la fantasy MM. Donc il me tarde trop celui-là. Franchement, je vais me l'acheter. C'est obligé. Ou je ferai une demande sur notre galet. Mais celui-là, pépite de chez Pépite. Ensuite, en format papier, parce que je crois qu'il est sorti en janvier en format e-book, c'est Jefferson Blight de Josh Lanyon. Oui, il est sorti en e-book au mois de janvier. Il sort en papier le 18 février. Ici, on est dans de la romance MM. Donc là, pareil, ça un peu suspense. Ça me tente bien. Il me tentait en janvier. Je vais laisser passer. Il me tente beaucoup, là. Hein, oui. Ah ouais. Et puis, ce qu'il y a de bien, je trouve que dans la maison d'édition MXM Bookmark, les e-books ne sont pas trop chers. Pareil que chez Black Ink, c'est pas trop cher. Donc du coup, ça me fait moins d'œil. Et quitte après à me l'acheter en format papier. Voilà, donc du coup, je résiste beaucoup moins. Effectivement. Alors que chez Milady, les e-books, on le sent passer quand même. Donc on réfléchit quand on... Je préfère acheter le format papier dans ces cas-là. Vous voyez, c'est toute une réflexion de lecteur. Ça cogite là-dedans, hein. C'est gravissime. Hein. Je vais finir par me faire enfermer, moi. Ça continue. Le voleur de cœur de Rohan Parrish et Avon Gale. Alors, il avait écrit Le Bourbon, je sais plus quoi, lui. Et elle avait fait une romance là... Bon, elle a écrit d'autres choses, hein. Mais là, elle a fait une romance à Noël au mois de décembre. Et donc, du coup, j'ai bien envie c'est de la romance à même aussi, de lire ces auteurs, pardon. Ensuite, Fragment d'éternité, le tome 1, Paris 1899 de Séverine Mican. Regardez-moi cette couve. Donc déjà, Paris 1899, c'est un historique. La couve me donne trop envie. C'est du MM. Voilà. C'est acheté. C'est voilà. Allez, moi, c'est gagné. Je sais pas trop de quoi ça parle. On va être justement à l'époque, je suppose, avec une romance difficile à cette époque, puisque bon,
encore de nos jours, on a des grosses difficultés sur les gens un peu teubés sur l'homosexualité. Je pense qu'à cette époque-là, c'était pire. Voilà. Ensuite, chez Hugo Roman, Alaska Wild de Kay A. Tucker. Donc j'avais lu le tome 1 de sa trilogie Tentenibres. Le tome 1 que j'avais bien aimé à l'époque. J'ai le tome 2 toujours dans ma pile à lire quelque part. Je l'avais acheté en occasion. Donc ça serait bien que je finisse déjà cette saga. Mais je l'ai noté, il sort le 7 février. Vous savez que depuis quelque temps, enfin ça fait un bon moment maintenant que je ne l'ai pas acheté de Hugo Roman. Que c'est une maison d'édition que je lis de moins en moins. Il y avait eu quelques romans où il y avait eu pas mal de coquilles, vachement d'erreurs. Enfin voilà, non. Pas à 17 € le roman quoi. Voilà. Et j'avais acheté certains de ces romans en plus au Festival New Romance. Certains que j'ai toujours pas lus encore, qui datent de ce festival. Donc non, c'est pas la peine. S'il me tente pas vraiment plus, je préfère éventuellement me le prendre en e-book, pourquoi pas. Mais encore, faut vraiment que le roman soit pépite, quoi. Vraiment que j'ai un énorme coup de cœur sur la couverture et le résumé. Voilà. Donc il y a les Colleen Hoover, ça c'est sûr. Les L. Kennedy, là, était pas trop mal. Archer Voice, j'avais adoré. Et puis après, il y a eu des mitigés, parce que je vous dis, il y a eu Step Brothers, il y avait des coquilles. Enfin non, quoi. Voilà. Moi, un livre roman de 17 €, c'est un des grands formats en plus. Donc ça fait un peu mal au bide. Mais bon, je dis pas que j'achèterai plus de romans. Non, j'aime la romance, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, je l'avais noté celui-là par rapport à l'auteur surtout, parce que j'avais bien aimé le tome 1 de Tentenibres. Bress, je sais pas comment on prononce, mais bon. Ensuite, chez le livre de poche, oui, rare que je vous parle de livre de poche, Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Alors, Bernard Werber est un auteur jadis que je lisais beaucoup. J'ai lu L'État d'Atonote, j'ai lu l'Empire des dieux, enfin les dieux, enfin toute sa trilogie là sur les dieux, sur les anges, etc. que j'avais beaucoup aimé. Le livre du voyage, j'avais lu quoi, le guide du relatif et de l'absolu. Alors je sais plus trop les titres parce que c'est toujours des trucs un peu alambiqués et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu du Werber. Et là j'ai vu qu'il sortait ce roman là, qui était sorti d'ailleurs chez Albert Michel, je crois, d'abord. Et du coup là il sort en livre de poche. Donc livre de poche, petit prix, Bernard Werber, pourquoi pas revenir un petit peu à des lectures que je lisais avant. Donc je l'ai noté. Voilà, et il sort le 6 février, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Peut-être que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Ensuite, en manga, oui, pour une fois en manga, parce que c'est une saga que je suis, que je lis, c'est Viewfinder, d'Ayano Yaman. Alors, à voir que ça ne soit pas repoussé non plus, parce que on ne sait jamais. C'est annoncé pour le 13 février. J'espère que ça va rester comme ça, parce que du coup, j'ai fini les tomes que j'avais d'avance. J'ai fini le tome 8 en fin d'année, là. Donc du coup, j'ai envie d'avoir la suite. J'adore. J'adore, c'est du yaoi, yayoi, enfin du MM, quoi. Et j'adore cette saga, c'est dans la mafia. C'est un peu dark, le premier tome est un peu dark. C'est un peu dark de toute façon, tout au bout, parce que le pauvre héros, notre jeune héros, morfle. Donc voilà pour ce que j'ai noté. Alors j'ai dû en laisser passer, parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup en février. Même chez Milady, dans la collection contemporain, etc., j'ai rien noté. Peut-être que j'en ai oublié. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Non, vous êtes toujours sur la bonne vidéo. En fait, j'ai raté quelques sorties, ça j'en étais sûre. Je n'avais pas regardé avant de faire la vidéo. J'ai 4 romans dont je vais vous parler. La première, c'est chez les éditions Milady, ça sort le fin février. C'est Pure Corruption, Crime et Expiation de Pepper Winters. Donc vous avez eu le tome 1 en janvier, vous avez le tome 2 au mois de février. Je vous mets la couverture. Donc on est dans de la dark romance, dans un univers de bikers. On retrouve Pepper Winters dans son genre un peu d'affection, c'est-à-dire à la dark. On a eu Monster in the Dark et on a eu Dollars dans un univers un petit peu érotique. Voilà, donc là ça va être, je pense, avec des bikers. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est aux éditions Michel Lafon. Et là, c'est une sortie que j'ai repérée parce que c'est une auteure que j'ai lue et que j'ai vraiment adorée. J'ai lu 2 de ses romans et je kiffe. Voilà, j'en ai un autre dans ma pile à lire, il va falloir que je le sorte. C'est Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Donc il sort chez Michel Lafon, il sort le 21 février et voilà, je l'ai noté, celui-là je pense que je le lirai. J'avais lu Un goût de cannelle et d'espoir avec Nanounette, on avait adoré, vraiment, c'était une autre façon de nous raconter la Seconde Guerre mondiale, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture.
Donc voilà, donc je l'ai noté. C'est à titre indicatif parce que c'est pas forcément un livre vers lequel je vais aller. C'est toujours chez Michel Lafon, alors là je pense que ça sera plus young adulte. On retrouve Jamie Maguire, alors c'est celle qui a écrit le Beautiful Disaster, etc. Dans un genre différent, avec Nos plus belles étincelles. Je vous mets la photo. Donc alors, j'ai pas aimé Beautiful Disaster avec Travis, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait. M'a pompé la conne, quoi. Je pense que je suis une des seules à pas avoir adhéré à ce pauvre garçon et à la romance. Donc du coup j'ai pas continué. Les frères Maddox me tentaient bien, mais bon voilà, il y a d'autres lectures qui me font plus envie, donc du coup celle-ci je l'ai notée parce que je sais que beaucoup de monde vont attendre cette sortie, vont attendre cet auteur, donc je vous le signale. Donc la quatrième lecture que j'ai à vous donner, c'est Les Chroniques de Nira, le tome 2, partie 2 de Nora Knight. Donc en fait on n'aura pas à attendre longtemps pour avoir la suite, puisque la partie 1 du tome 2 est sortie en janvier, et la partie 2 du tome 2 sort au mois de février. Donc vous aurez l'intégrale de cette mini-série en MM Fantasy. Et je ne manquerai pas de les lire parce que je les ai notés déjà avec le tome 1, j'ai pas eu le temps de les lire, donc comment vous dire que là j'ai hâte. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Donc là je repars et vous allez retrouver le reste de la vidéo. Donc on va passer au mois de janvier, donc pour ceux qui veulent s'arrêter là. Sinon, au mois de janvier, on va recommencer chez Milady, La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries. C'est un historique que je voulais présenter la dernière fois dans les arrivées que j'ai eues dans ma boîte aux lettres. Il sortait le 16 janvier. J'aime beaucoup la couverture. Elle avait écrit La mariée de Ceylan aussi qui me fait bien envie, donc je vais tenter celui-là. Et puis si j'aime bien, je lirai l'autre. L'appel du renard, le tome 2 trahi de Charlie Reinhardt, qui est sorti le 6 janvier. C'est de la romance paranormale MM. Le tome 1 me faisait très très envie à sa sortie. Je n'ai toujours pas sauté le pas. Ça serait bien, peut-être, s'il faut, elle va être peut-être présente au Salon du Livre de Paris. Je sais pas, Milady n'a pas encore annoncé les noms des auteurs qu'il y aurait. Donc du coup, ça serait bien éventuellement que je me mette à jour. Mais bon, ça va être court d'ici le 15 mars. Donc l'appel du renard, voilà, ça me donne trop envie. Romance paranormale, MM. Donc bon, là c'est le tome 2. Donc il me fait très très envie. Ensuite, série rééditée, enfin recommencée, enfin continuée, je sais pas comment le dire, parce que ça s'était arrêté. Moi je me suis arrêtée au tome 6. C'est une saga que j'aime beaucoup. C'est Les Sœurs de la Lune, le tome 11, Shaded Vision de Yasmine Galenorn. Saga que j'aimais beaucoup en fantasy, urban fantasy, un peu avec de l'érotisme aussi. Enfin, il y a tout dedans, il y a de l'action, voilà, il y a du pouvoir magique. Voilà, en fait, c'est un univers de fae entre les humains et l'univers d'outre-monde. Donc, si vous savez, connaissez un petit peu l'univers de fae. Et donc là, les sœurs de la lune sont des êtres, elles ont tout un don différent. L'une est vampire, l'autre sorcière, enfin magicienne. Et la troisième, je ne me rappelle plus. Transforme en métamorphe ou un truc comme ça, je crois. Je ne me souviens plus trop, ça fait longtemps. Et c'était une saga que j'aimais beaucoup. Donc dans chaque tome, on suivait une des sœurs. Donc ça était intercalé, donc le tome 1 une sœur, le tome 2 la deuxième, le tome 3 la troisième, et au tome 4 on revient sur la première, et voilà, et ainsi de suite. Et au tome 6, j'avais fait des lectures communes en plus sur Livradix, c'était moi qui les avais lancées, et au tome 6, manque d'entrain, pourtant c'est toujours assez sympa de les lire, il se passe plein de choses, en plus il y a un fil conducteur, il y a des dragons, enfin c'est vraiment un univers génial. Et j'ai vu que Milady recommençait la parution, donc ça c'est top. Donc vous voyez, on est arrivé au tome 11. Je pense que je vais en profiter pour reprendre cette saga parce que du coup j'ai adoré. Donc du coup il faut que je recontinue. Ensuite, Pure Corruption, le tome 1, Vice et Vertu de Pepper Winters. Donc on retrouve Pepper Winters qu'on avait eu dans Monster in the Dark et Dollars. Ici dans un univers de bikers, donc pareil, assez noir. Donc celui-là me fait bien envie par contre. Autant Dollars, après avoir lu Monster in the Dark, il ne m'avait pas trop convaincu avec le tome 1. Ici, Pure Corruption me tente beaucoup plus. Donc peut-être, il sortait le 23 janvier. Ensuite, en auto-édité, j'avais noté ce roman, parce que la couverture, je la trouvais magnifique. C'est Hop de Mélanie Baranger, qui sortait le 1er janvier. C'est une romance contemporaine. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, parce que je l'avais repéré, mais du coup, maintenant, je ne sais plus trop de quoi ça parlait. Regardez-moi cette couverture. En fait, c'est la couverture qui m'a beaucoup attirée, et je la trouvais vraiment bien. Ensuite, chez Pocket, qui était sorti en grand format chez les éditions Charleston, et qui donc là, sort en poche, donc j'ai noté. Le lilas ne fleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui sortait le 3 janvier, sur
3 femmes, trois destins de femmes sous la Seconde Guerre mondiale. Donc bien évidemment que je me suis arrêtée dessus, bien évidemment que ça m'a donné envie. Mais oui, il faut pas me tendre la perche comme ça. Donc déjà, en grand format, je l'avais déjà repéré. Que 20 €, ça faisait beaucoup, enfin même plus, je crois qu'il coûtait. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, on va attendre la sortie poche. Donc là, il sortait en poche, donc maintenant, pourquoi pas m'y mettre. Ensuite, chez Folio, une saga qu'une pote à moi me tanne de commencer, que je n'ai toujours pas commencé, qu'elle doit me prêter. Elle les a lus, elle adore. Et le tome 4 sort en poche, donc il serait temps que je m'y mette. C'est L'Amie prodigieuse, le tome 4, L'enfant perdu d'Elena Ferrante. Donc chez Folio, je vous l'ai dit. Il sortait le 3 janvier. Donc contemporain, j'ai très très envie de lire ce roman-là. Comme beaucoup de contemporains, d'auteurs contemporains. Et du coup, j'ai pas encore passé le pas. Genre Anis Martin-Lugan. Il y a qui d'autre? Il y a donc Elena Ferrante. Il y a plein d'auteurs comme ça que je n'ai toujours pas lu, mais qui me font très envie. Voilà. Donc du coup, L'Amie prodigieuse. Donc ma pote me tanne. Donc il va falloir vraiment que je m'y mette. J'ai lu Marketman, le tome 4, Nash de Jake Cronover, qui sortait le 9 janvier, romance contemporaine. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. C'était, je pense que je l'ai lu là récemment, je l'ai lu l'année dernière en 2018, et cette saga est sortie depuis très très longtemps. Et je pense que en nu adulte, j'ai moins le truc. Et là, l'histoire était vraiment bien, mais c'est pas un coup de cœur. C'est une lecture sympa, ça se passe bien. Donc je continuerai, bien évidemment. Le tome 1 m'avait été offert par Mimu en poche. Donc du coup, je continuerai la saga parce que j'ai envie d'avoir certains autres du groupe là, des Marked, me tentent bien. Donc je l'ai noté. Chez Mix Édition, La colline de l'oubli de F. Terrellon. Ah, je vais bien le prononcer là, parce que dans notre vidéo, je l'ai mal prononcé, dans la vidéo prévisionnelle. Donc ça sortait le 10 janvier, c'est une romance historique MM. J'aime beaucoup la couverture, elle a été refaite. La couverture, elle a été rééditée, l'histoire. Et comment sur les Indiens, Cowboys indiens, enfin Far West, enfin tout ça là, j'adore. Donc du coup, je l'ai noté. Ensuite, chez MXM Bookmark, Les Chroniques de Soror, le cycle de la triade de pourpre, le tome 2, Requiem de Kellyanne Ravencroft, qui sortait le 14 janvier, donc c'est un fantasy MM. J'ai bien aimé le tome 1. Franchement, j'ai vu des avis un peu mitigés. Je peux comprendre, mais moi, ça a fait remplir son petit office. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé le personnage principal, un peu gauche, un peu Mister Catastrophe. J'ai bien aimé, donc du coup, j'ai envie de lire le tome 2. Un nouveau départ d'Agi Thomas, à Bethel, là aussi je le prononce bien, sorti le 28 janvier. Ici, sur un papa qui privilégie la vie de son enfant plutôt que son bonheur, vie personnelle. Donc du coup, je l'ai noté aussi. Des liens indestructibles, le tome 1, Frisson, de Jocelyn Drake et de Renda Elliott, pareil, 28 janvier. La couverture qui m'a... Voilà, c'est la couverture qui m'a... Voilà, donc c'est une romance elle-même également. Chez Men Over the Rainbow, édition. Les Chroniques de Nira, le tome 2, Zersi, partie 1 de Nora Knight. Donc j'avais déjà repéré l'année dernière, en fin d'année 2017, le tome 1. J'ai toujours pas eu le temps de le lire, donc ça serait bien aussi que j'arrive à le lire. C'est un fantasy, un petit peu à la Avatar, avec un peuple voilà, vraiment pas bridé niveau sexuel. Donc des humains atterrissent sur leur terre ou leur univers, je ne sais pas trop sur quoi en fait, un peu comme à l'Avatar, et en fait sont faits prisonniers et donc servent d'esclaves. Donc du coup, ici, le tome 2 va être divisé en deux parties en fait. Une partie 1 et il y aura après le tome 2 partie 2. Parce que le roman faisait, je ne sais plus combien de pages, 800 et quelques pages, donc c'était trop. La maison d'édition a décidé de le couper en deux parties. Donc du coup, on aura trois romans. Ensuite, le livre de poche. Si mon petit Whittaker passe par là, qui me l'a montré, que je l'avais en plus noté sur les sorties que j'avais pas le temps de faire au mois de janvier, il y a Une colonne de feu de Ken Follett. Alors, on est en train de lire Les Pieds de la Terre. Hein. Bon, je pense qu'on s'est donné l'année 2019 pour le lire, puisque bon, il fait 1000 pages, hein, c'est un gros pavé sur le Moyen-Âge. J'ai lu 24% pour l'instant du roman, c'est très bien pour le moment, mais c'est dense et ça se lit. Voilà. On n'a pas l'impression d'avancer en fait. Quand vous pensez avoir lu 50 pages, vous en avez lu 15. Donc du coup, voilà, faut pas lâcher le rythme, mais bon, du coup c'est dur. Donc du coup, on a décidé d'alterner nos romans habituels
et de revenir dessus, voilà, occasionnellement quand on finit un roman ou de temps en temps. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'on aura fini le tome 1. Donc après, il y avait Un monde sans fin qui vient après, Le siècle, je crois, et après, donc, non, Les piliers de la terre, Un monde sans fin, et après vient Une colonne de feu. Donc c'est toujours dans le même univers, quelques années après, donc du coup ça serait bien de tous les faire. Et il sortait le 30 janvier en poche, parce qu'il était déjà sorti, je l'avais vu au Salon du Livre de Montreuil, en 2017 en fait. Donc du coup là il est sorti en poche, et du coup ça te donnera l'occasion de continuer. Hein. Ensuite, les éditions addictives, nous avons Sexy Scandal d'Anaka Anderson, qui sortait le 30 janvier, donc aujourd'hui. Oui, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 janvier en fait. Donc il sort aujourd'hui. Alors, Anna, j'ai toujours pas lu Indompté, mais c'est prévu. Ce que j'aimerais bien, c'est de le lire pareil avant le Salon du Livre de Paris. Donc du coup, bien évidemment, j'ai envie de découvrir son roman. Même si j'ai pas encore lu le précédent, j'ai envie de les lire les deux de toute façon. Hein, donc voilà. Et ça serait bien d'avoir au moins Indompté avant le Salon du Livre de Paris. Ensuite, Attraction criminelle, le tome 1 de Jen Guerrieri, chez Plume du Web. C'est une dark romance qui sortait le 29 janvier. Alors je l'avais repéré, et puis là, j'ai un gros trou noir. Je crois que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Et donc je ne peux pas trop vous aider, vous aiguiller. C'est bien de faire une vidéo comme ça. Bon, enfin, c'est pour vous montrer les sorties qui m'ont tenté. Et le dernier, alors là, vous voyez, c'était dans le courant du mois de janvier. Livre que j'avais pas du tout vu passer. Et puis vous savez, sur Instagram, maintenant, vous avez des pubs qui passent tout le temps. Alors, sur tous les sujets que vous pouvez regarder, lecture, ou si vous avez la beauté, etc., ou quoi que ce soit, vous avez toujours des pubs qui viennent s'insérer dans les stories, une fois que vous passez d'une story à une autre. Et là, du coup, il y avait une publicité sur Exo Édition. J'ai regardé, parce que le titre, j'avais vu 2 femmes sur la couverture. Du coup, ça m'a interpellée. Et j'ai regardé la vidéo. En fait, ils avaient fait un mini trailer pour essayer de parler du roman. Et du coup, j'ai regardé le trailer. Et c'est en fait Libre d'aimer d'Olivier Merle, qui est sorti le 3 janvier. C'est un historique sur la Seconde Guerre mondiale où 2 femmes se rencontrent. Donc, une jeune fille, en fait, qui est juive et qui erre dans Paris et qui rencontre en fait une femme bourgeoise où son mari collabore avec les Allemands. Et ces 2 femmes vont s'aimer à cette période, avec tout ce qu'elles vont traverser. Donc du coup, comment vous dire que Seconde Guerre mondiale, FF, ça change. Je me suis dit, je l'ai noté. Et du coup, voilà, je l'ai noté. Et du coup, à partir de là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir plein de gens en train de lire ce roman. Alors, à l'heure actuelle, j'ai vu quelques avis. Et du coup, j'ai trop envie de le lire, ce roman. Franchement, il me tente trop. Il a l'air trop bien. Voilà. Donc, type de roman contemporain, un peu historique contemporain que j'aime beaucoup. Destin de gens, ça me fait penser Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, que j'avais adoré, j'ai surkiffé, c'était un énorme coup de cœur sur le destin de 2 sœurs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, comment vous dire que celui-là, je l'ai noté. Et en fait, au départ, il n'y était pas dans la liste, il y a été là, juste avant, quelques jours avant que je vous tourne la vidéo. Alors, un roman que je n'avais pas vu, et puis là, maintenant je le vois partout. Ça, c'est toujours comme ça. Ça vous fait pas ça? Ça vous le fait jamais à vous? Un truc que vous n'avez jamais vu, dont on vous parle une fois, par exemple, ou que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, je ne sais pas, ça doit être l'élément déclencheur, vous le voyez partout. Je fais un aparté. Et bon, on a fini, hein. Cette vidéo était un peu longue, je sais, je suis désolée. Mais ouais, il y avait 2 mois, et j'ai commencé à noter des choses en mars et en avril, et en juillet même. Voilà. Donc du coup, je vais essayer quand même d'être un peu plus régulière, hein. Ça serait bien, parce que là, en prenant du retard, du coup, ça fait des grosses vidéos, je suis désolée. J'espère en tout cas ça vous aura plu, que vous serez arrivés jusqu'au bout, essoufflé mais jusqu'au bout de toutes ces sorties. Et au final, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de sorties. Je sais même pas si j'ai pas plus de sorties au mois de janvier qu'actuellement au mois de février. Tournez votre vidéo et vous dites « Ah, celui-là, j'en ai pas parlé. Ah, celui-là, j'en ai pas parlé. » Donc voilà. Donc en fait, il faudrait une vidéo sortie du mois en début de mois ou juste avant que le mois commence, et une vidéo en fin de mois sur le mois où on est pour rattraper le retard des livres dont on ne vous aurait pas parlé. J'ai assez parlé, je pense. Je vous laisse là. En attendant, 2 petites infos. Donc, il y a toujours le groupe Facebook Au Boudoir de Candy Shy si vous voulez nous rejoindre. Il y a le challenge de la Saint-Valentin pendant le mois de février. Et allez, une 3e info. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. En tout cas, je m'en vais de ce pas vers d'autres horizons. Et je vous retrouve bientôt en vidéo. Bisous câlins!